Vous lisez quoi en ce moment, Victor? Eh bien, écoutez, figurez-vous que j'écoute tous les matins Nicolas Caro, notre Monsieur Livre sur Europe 1. Alors, je me suis procuré l'affaire Bramar, d'un polar italien, de l'auteur Davide De Lungo. Est-ce que vous l'avez commencé? Non, pas encore. Ah ben voilà, pas encore. faut dire qu'en même temps, mais laissez-moi le temps. on a beaucoup de livres, on n'a pas toujours le temps de les lire, et l'offre est énorme dans les librairies. Les publications s'enchaînent à un rythme effréné, et c'est justement ça qui met les libraires en difficulté, Margot Faudéré. Oui, plus de 200 nouveautés paraissent chaque jour dans notre pays. Un rythme trop soutenu qui met les librairies en difficulté, explique Guillaume Husson, le délégué général du syndicat de la librairie française. Ça ne permet pas d'avoir suffisamment de temps pour défendre les livres. C'est beaucoup de logistique. Et puis ce sont des flux financiers, puisque les nouveaux livres qui arrivent, il faut les payer. Donc il y a de la sortie de trésorerie. Donc ça n'est bon sur aucun plan. En ajoutant l'inflation ces derniers mois, survivre est devenu un combat de tous les jours pour certaines librairies, en particulier celles qui ont vu le jour ces 5 dernières années. Près d'un dirigeant sur 2 ne peut pas se payer, et pour ceux qui le font, la rémunération dépasse rarement le SMIC. Delphine avait toujours rêvé d'ouvrir une librairie. Aujourd'hui, elle s'accroche, mais le quotidien n'est pas toujours facile. L'objectif et l'enjeu premier, c'est d'arriver à sortir les salaires dans les mois qui viennent pour pouvoir garder notre établissement. On n'a pas envie de lâcher, il y a trop d'efforts de fournis depuis 3 ans. Pour surmonter ces difficultés et soutenir la filière, le syndicat de la librairie française demande notamment que le transport des livres soit partagé entre libraires et éditeurs de façon à mieux maîtriser les coûts. Margot Faudéré.